Bonjour. 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 Merci. Bonjour. Bah, merci à vous de venir nous voir. Donc, j'ai d'accueil dans un des magasins de la communauté de Montpellier. Puisqu'en fait, je fais contacter un emploi. Voilà. Oui. Vous connaissez Emmaüs. Mais en fait, un, je connais, mais j'ai une affection particulière. Voilà. Et deux, je vais régulièrement chez moi. Et j'ai découvert, enfin, il y en a trois où je vais régulièrement. Et également le mien qui est à Nantes, qui est à Bougnay. Et il y en a un à Cholet qui est assez génial. Parce que je pense qu'ils doivent avoir quelques passionnés de livres. Et donc leur bibliothèque est juste une des plus belles du Grand Ouest réunies. Ah bah vous venez voir celle de Nantes. Ah bah non mais vraiment, c'est assez hallucinant la qualité du classement, de la finesse de l'exercice. Et celle d'Angers, qui est quand même qui est belle, mais qui est belle plutôt par sa taille, l'organisation de l'exercice. Mais entre les deux, mon petit coup de cœur, il est quand même sur celle de Cholet. Alors que c'est pas celle qu'effectivement. Et puis nous, en plus, elle est située dans l'ancien fort. Ah donc vous avez toute une histoire. Donc alors, avec des caves magnifiques. En fait, j'ai pas une invitation ou... Oui, j'ai faut venir, oui. Mais ce sera avec plaisir. Voilà, sur la Côte d'Or, Emmaüs, ça représente 180 personnes accueillies sur 5 sites différents, sachant que le site le plus important est celui de Dorge, où il y a 110 personnes accueillies. Accueil de famille, 20 nationalités différentes, français, Europe, étrangers. Une moyenne d'âge qui... Alors on a les deux extrêmes. Alors dites-nous. On a une population vieillissante, donc des plus de 65 ans et des gens retraités, puisqu'on en a 8 aujourd'hui sur la communauté. Des gens qui sont là depuis très longtemps et qui, au moment de la retraite, on propose de rester s'ils le souhaitent, parce que la retraite ne doit pas de nouveau être un moment de rupture ou d'exclusion. Et puis une population plus jeune, De plus en plus jeune. On a, oui, issue d'immigration. Quand on dit de plus en plus jeune, c'est des 18-25 ans. 18-24, oui, c'est ça. Oui, donc c'est vraiment des... Oui, c'est des jeunes. Comment ça fait rentrer dans la vie? Ils viennent d'où? On a toute une population quand même issue d'immigration qui vient chez nous, qui représente une grande partie. Afrique du Nord, Arménie, c'est pas les plus jeunes, beaucoup l'Afrique. Oui. Sur l'Afrique, on a 9 pays d'Afrique représentés. Mais oui, c'est un peu à l'image de l'évolution aussi de la société, des flux migratoires. Enfin, on a eu, à l'ouverture de l'Europe, on a eu la vague des Polonais. On a eu avant d'année, voilà. Donc c'est très lié en fonction aussi des mouvements politiques dans le monde. Enfin, voilà, nous, on prend à un moment donné, on sait qu'on aura à un moment donné un retour. Et je me demandais, juste au lendemain du confinement, moi je vois le Emmaüs chez moi, il avait fait tout un circuit de protocole en fait, de mouvement. Comment ça s'est passé chez vous? Alors ici, pareil. Hein. Pas si mal. Oui, parce que tout le monde était stressé, mais parce que je discutais avec des ménages que je connaissais. Oui, donc le port du masque obligatoire. Il y a des points de gel hydroalcoolique partout. On a été très contraignant au début. Voilà, on fait rentrer 30 à 50 personnes. Voilà, aujourd'hui ça se suit pas trop mal. Oui, Et une entrée, une sortie. Voilà. On a fait. On a réorganisé aussi. Réorganisé, on a agrandi aussi la vente à des moments. Pour sécuriser nous, sécuriser aussi les clients. Ils sont tous contents, donc ça marche bien. On est contents, on a retrouvé nos ventes. Vous avez pu faire une vente spéciale? On n'a pas fait de vente spéciale. Parce que nous, on n'a plus fait depuis la fait des ventes, oui. On évite quand même de... C'est nos vraies On essaie questions, pas là. Non, voilà, on évite quand même de... le calendrier des choses. Oui, puis au niveau de la vie communautaire, moi je m'occupe de la vie communautaire, c'est des vraies questions là. Comment on va faire Noël, comment on va faire les Nouvel An, qui sont vraiment des temps extrêmement importants à la communauté. Et on ne sait pas comment on va faire. On va aller dans chaque logement, soit notre assemblée générale. Les compagnons, normalement, on l'a fait tous ensemble. Là, on l'a fait par petits points, par lieu. C'est des vraies questions. Du coup, tout ça participe aussi à l'unité de la communauté et des communautés.
Et du coup, le collectif est important. Et là, le collectif est un peu éclaté. Donc c'est sur des choses collectives. Et des gens qui ne sont pas bien. Enfin, on a aussi des gens qui sont c'est plus fragile, qui font un peu éponge à tout. Et nous, on a eu des compensations dans des gens qui avaient le traitement au déconfinement. Voilà, qui a fallu hospitaliser. Et là, on a des gens quand même que des fois sont un peu parano. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui viennent réveiller des traumatismes. Quand il existe. Exactement. Ouais. Donc voilà, sur un collectif, c'est pas toujours simple. Bon, ça se... mais après, c'est toute la force du collectif. Tout à fait. Oui. Si l'engagement, si le vôtre est bien lutter contre toutes les pauvretés et l'exclusion, c'est là qu'il ne faut pas l'oublier, parce que c'est plus insidieux. Oui. Ce qui ne se voit pas et qui pourtant peut mener au pire. Donc le confinement, nous, on a vécu, je sais que le site chez nous, ils avaient ouvert des témoignages sur le site internet pour garder un lien avec la communauté sans pour autant pouvoir venir, parce que les personnes pouvaient venir. Enfin voilà, c'était compliqué. Ah oui, nous on a fait un confinement très très strict. Donc les 15 derniers jours, c'était quand même très compliqué. Parce que les gens en avaient assez de ne pas recevoir, de ne pas sortir. Poser l'interruption. On été saisi par la Pélodon. Il y avait une certaine. Oui. C'est vrai que c'était ça a été un électrochoc sociétal en fait, la Pélodon. Oui, on n'imaginait pas. Ah oui, la Pélodon a été un moment pour un certain nombre des amis de la communauté MUS comme une sorte d'électrochoc. On n'imaginait pas qu'à un moment ça pouvait se faire. Franchement, on avait eu des dons, enfin c'était assez. On n'avait pas les adresses, une petite carte avec un don de 10 €. Je pense que c'était aussi. Voilà, les gens donnaient aussi ce qu'ils pouvaient. C'était participer. Vraiment, c'était. Et aujourd'hui, financièrement non, mais financièrement, on a 2 mois où il n'y a pas de rentrée du tout d'argent. Donc, pour nos sites, on a une santé financière qui est stable. Donc, c'est clair que cette première vague, on va à peu près la digérer. Il ne faudrait pas qu'il y en ait une autre. C'est un vrai stress là. En fait, c'est hyper important d'entendre. Évidemment, ce qui fonctionne et ce qui marche. Puis les choses aussi. Alors il y a des groupes dans la région qui étaient déjà en difficulté et qu'il a fallu vraiment les soutenir tout de suite financièrement, puisque les charges, pour moi, je n'aurais pas pu être. Oui, parce qu'il y a le confinement, mais la vie continue, les gens continuent de manger. Bien sûr. Je veux dire, il y a tout. Mais toutes les charges fixes en fait. Oui, tout à fait. On paye l'électricité, on paye l'eau, la vie, la nourriture, les assurances, tout. Quasiment tout. Donc voilà, ça remet un peu en perspective des travaux et en même temps, on continue, il faut qu'on avance, il faut qu'on projette. On reste tout de même optimiste avec des objectifs. Les gens pendant 2 mois ont eu le temps de prier. Ah bah du coup, oui, c'est sûr. Complètement, mais moi j'avais jamais vu ça. On a été submergés de dons. Et on n'arrivait pas à même mettre tout ces choses. Oui, on commence seulement à retrouver notre rythme. Parce qu'on trie en flux tendu, on n'a pas de stock, ça ne sert à rien. Donc on est toujours en flux tendu. Mais c'est impressionnant, les gens, mais ils ont déconfiné, mais ils ont. C'est comme les travaux ici, ils ont fait le tri par là. Incroyable. Oui, j'aimerais. Alors, on va. Là, ils sont là-bas, donc là, c'est l'entrée. Bonjour. Donc là, c'est un. Ils sont tous partis derrière, ils sont partis se cacher. Ah bah bravo. Donc là, ça, c'est pas les. Ariana, tu es la responsable du site. Tu viens expliquer là un petit peu comment ça fonctionne? Oui. Je connaissais. Et ça fait combien de temps de la site? Presque 3 ans ici à Emmaüs, presque, et 4 ans en France. Vous venez d'où? Algérie. Ça a été le confinement? C'était dur, hein? C'était dur. Mais pour beaucoup de gens. Et vous faites quoi, vous, dans la communauté? Je travaille tout. C'est tout. Donc en fait, quand quelqu'un a besoin de quelque chose, il vous appelle? Oui, bien sûr. Pour l'instant, je conduis le camion. Mais vous avez un permis camion? C'est pas long. C'est qui là? je fais le modèle. Vous l'avez fait modèle? Oui, mais après, c'est avec des routes. Et qu'est-ce que vous aimeriez faire? Comme ça, si vous dites, vous allez prendre le truc qui fait rêver.
parce que j'attends, je fais les papiers. C'est ça quoi. Parce que sans papier, je peux faire rien. Le travail. Autant que j'avais par exemple beaucoup de capacités, j'ai fait, mais j'ai pas compris. Je fais quoi? Rien. Juste passer le temps, j'ai rien. Les gens travaillent, moi aussi je veux travailler, comme tout le monde. Je paye les impôts, je fais tout ça, comme tout le monde. Je vis tranquille. Voilà, c'est ça. Autre chose. C'est pas mal, j'avais demandé à avec des classes. Et avant, déjà, mon expérience avec voilà. En Algérie? Je travaille, je suis en part de président de député. J'ai eu classe quand même. Bah dis donc. Spécial, c'est un peu dur. On en a tous. Et des fois, ils sont plus durs. À certains moments, des fois, ils bousculent plus les lits que d'autres. Mais depuis, elle est devant. Il n'est pas peur. Elle n'est pas terrible. Ah oui, c'est normal. Bah non, c'est pas grave. Et il aurait cru qu'on allait avoir une discussion comme ça. Ah, vous pouvez le tester? Exactement. Et c'est pour ça que... Non. Et votre énergie, elle est en vous. Et ce que vous ferez aujourd'hui fera ce qui va se passer demain, après-demain. Donc ce que vous avez, c'est là, quoi. Donc lâchez. Ça sert à rien. Mais le plus important, c'est de ne pas lâcher les bras. Pas baisser les bras. Merci d'avoir partagé. Я армянин, можно переводить вопрос есть, а? Vous êtes arménien. Армянин, Il a dit je suis arménien. Ah, vous traduisez pas, j'ai compris qu'elle allait être la traductrice. У меня к вам просьба. Вы знаете, что творится в Горном Карабахе, да? Вы можете помогать вашими словами или, если у вас возможность есть, Франция это демократическая страна, вы знаете, и мы надеемся в ваших странах, что вы смогли там ваши и слова сказать, не только слова, конкретно действовать, потому что там вы знаете, что творится. Мирные люди погибают. А Франция самый близкий для нас. И армяне уважаем. И просьба, если можно, каким-нибудь способом с вашей стороны тоже помогите. Если можно, и политически, или так финансово. Il a dit aujourd'hui, oui, il a dit aujourd'hui en Arménie, en Karabakh, en guerre, ils avaient bien. Après, il a dit si vous pouvez faire à votre côté, oui. C'est ça qu'il voulait dire. Et remonter c'est remonter quoi? La formation. Oui, vous donnez un petit peu de formation là-bas, mais ils ont déjà pris ça courant, je pense que. Votre famille est encore là-bas? У меня и брат там, и дочка. Son frère, sa fille, sa soeur sont là-bas. Vous êtes inquiet, monsieur? Est-ce qu'il est inquiet? Est-ce qu'il a peur? Qu'il a peur? Да, не для нас, для всех армянов, потому что мы справедливы. Oui, on a peur parce que là-bas, les populations civiles qui meurent, même pas. Здесь у нас хорошо. Здесь хорошо, nous sommes bien protégés, il a dit. Живем, On est bien protégés, mais довольно. notre tête Мы очень хорошо, да, просто мы там, если вы можете, Франция, страна может давить Турцию, там, информация же есть. Ну, извините, pardon, если можно. Il a dit aujourd'hui, on trouve que c'est la France qui est très proche avec nous, notre pays, tout ça. Pour ça, je voulais dire que si vous, à votre côté, si vous voulez faire quelque chose. C'est toute la solidarité, la responsabilité de la famille. Vous savez, aujourd'hui, le gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, évidemment le président de la République, sont conscients de ce qui se passe là-bas et travaillent au quotidien à la protection et à la
fait de cesser et qu'on m'a... Mais... merci pour votre souci. Mais bien sûr, intelligent, qui aurait cru qu'on serait encore dans des guerres armées dans chaque pays. Mais on intègre... Non mais complètement, et en ce que je vous explique, c'est que nous on a une armée de métier en France, alors qu'en Arménie, on peut y aller. Donc c'est exactement ça. C'est des gamins. C'est des gamins. Oui, voilà. Donc on a des parties aussi. En communauté, ça permet de se poser, ce qui n'est pas rien, de trouver une place sociale. Et puis quand c'est possible, d'arriver à... On a des gens qui arrivent vous avez des vestiaires industriels. Oui. On a des gens qui arrivent à avoir un titre de séjour. Il disait le jeune homme qui il attendait encore son... On a des bonnes relations avec les services d'électricité. Mais c'est difficile. Non, mais c'est difficile. Là, on a c'est vrai que ça change. Le dernier, on n'avait pas eu de relation. Il n'en voulait pas. Non. Il ne voulait aucune association. Après, voilà, ça ne nous empêche pas de faire. C'est clair qu'aujourd'hui, on a un pourcentage de gens qui sont sans papier. C'est une réalité. Mais c'est qui arrive quand même à... Merci beaucoup, qui arrive quand même, pour certains dans le temps, on arrive à trouver des solutions administratives et qu'on accompagne à l'extérieur. C'est vrai, quand on est passé à des choses politiques ici, c'est quand les gens arrivent ici. Quand ils partent, ils savent travailler. On accompagne parce que c'est pas exactement. Et c'est pas l'occupationnel. Ici, c'est tout sur l'occupationnel. On a quand même préparé le magasin pour que ça soit... Il est bien votre magasin, là, c'est tout arrive ici. Oui. Donc ici, tout arrive ici, tout est trié. Oui. Et tout ce qui n'est pas vendu ou vendable repart à Norge et on a encore une équipe qui démantèle. On enlève le plastique de la ferraille et on revoit la matière première. Donc le déchet ultime, il n'est pas très important. Tout potentiellement a une valeur. Même si c'est des recyclage, ça a une valeur. Les gens sont valorisés. Vous allez dire bonjour. Ah oui, d'accord, c'est formidable. Oui, d'accord. Comment vous appelez, madame? Ça va. Ça va? C'est quoi votre prénom? Samira. Alors il m'a raconté des trucs. Je n'ose même pas vous dire. Non. Qui avait entendu? Juste savoir, il y a un petit problème pour les papiers. Parce que normalement, le droit c'est 5 ans. Et on passe ici par exemple 3 ans et maïs. Et 5 ans en France, c'est exagéré. Est-ce que peut-être, par exemple, ce préfet peut faire des choses exceptionnelles pour nous, par exemple, pour les maïs. Et dans la chance pour nous, par exemple. Je comprends la patience. Qui peut être la vôtre, elle est légitime. Et c'est long. Mais vous êtes déjà sur le chemin de trouver votre place en vous engageant. Vous êtes en plus en famille et au sein d'une commune. Vous avez des enfants. Monsieur le préfet est en application du droit. Et donc la réponse, elle est d'abord une réponse du législateur. Mais le plus important, c'est que là, vous êtes dans l'action. Et que, oui, c'est peut-être dur, mais vous avez fait le plus gros. Donc, il faut tenir. Il faut tenir et tenir par le travail. Et le travail, c'est ce qui permet au quotidien de se lever et de ne pas perdre le nord, de ne pas perdre la tête non plus. Parce que tu sais pourquoi tu te réveilles. Le soir, tu es fatigué, mais tu sais qu'il y a un mois, il y a un bout. Et tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Tu es dans une fête, tu as une nouvelle, une famille élargie, avec les joies et les colères. C'est comme dans toutes les familles. Il faut stress. Mais c'est normal. Il est vivant, c'est comme partout, même dans sa propre famille de chair et de sang. Il y a des moments de joie et des moments difficiles. Et c'est ce qui prouve que c'est des hommes et des femmes qui partagent des bouts de vie. Et ça, vous avez en réalité le plus précieux. Le plus précieux, il est là. Et en plus, ils participent à une solidarité. Tout à fait, ils en sont acteurs. Voilà. Ils en sont acteurs
leur travail, bon, ça leur permet de vivre, de faire vivre la communauté et tout, mais en plus, ils participent à une solidarité pour d'autres personnes en France, en Europe et même à l'étranger. Donc ça, je trouve que pour eux, ils peuvent en être très fiers. C'est un bel engagement. C'est un très bel engagement. On va aller voir Nora. La famille Emmaüs a des amis et des grands amis. Parce qu'on sait que c'est une histoire, que c'est un héritage, et que ça vient s'inscrire dans l'histoire des pays. Donc aujourd'hui, vous faites partie de cette histoire. Vous êtes dedans. Oui, c'est ça qu'il faut garder. C'est pour ça qu'il faut garder l'énergie. Et après, c'est vrai qu'il y a le c'est normal. Il faut le moral. On va aller garder un projet positif. C'est dur, mais c'est normal. Il faut le garder, là, c'est le plus important. On va aller voir Nora. On y voir. Merci beaucoup. Merci madame. Nora, voilà, qui est en couple et qui... Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Du coup, c'est hyper féminin. Oui. Nora, c'est Marie, voilà, on est sur un projet extérieur. Nol, voilà, a trouvé un travail et on accompagne la transition tranquillement. Voilà, quand on a un emploi, il faut un certain nombre de fiches de paie pour avoir un logement, enfin bon. Donc on accompagne tout doucement. Donc voilà, on aura l'exemple des sorties positives qu'on arrive néanmoins à faire dans le temps. Mais ça prend des fois souvent du temps. J'ai 28. Ah, je suis toute jeune. J'avais 23 ans quand je suis venue ici. Venez d'où? Je suis kosova. Je viens du Kosovo. Ouais. Et vous faites quoi du coup après? Comme métier? Après, je sais pas, on a des projets. Ouais, oui, des projets dans route, mais... Qu'est-ce qui vous fait rêver? Moi, je voulais faire quelque chose dans l'administration. Oui. C'était quelque chose que j'ai commencé avant, chez moi au Kosovo. Du coup, oui. Plutôt l'administration. Oui, d'abord on va travailler avec la langue. Oh, vous parlez déjà Après, aussi. Après on verra, vous parlez plutôt bien. Hein. Ouais, il y a des choses positives. Oh, ça se sent. En tout cas, l'essentiel là. Et du coup, vous montrez ce que vous faites là? Alors, personne m'a montré, moi. Ouais, hier, les filles, ils ont créé les habits. L'arrivage, c'est arrivé de là? Oui, et du coup, je suis en train de regarder s'ils ont bien, s'il y a des tâches, des fois on ne voit pas. Et on regarde. Du coup, elle va mettre sur centre. Bah oui. Elle va mettre sur centre et après on va mettre au magasin. Ça veut dire on est trois personnes qui on va regarder. D'accord. S'il n'y a pas de trou, voilà, s'il n'y a pas de tâches. Si au cas où on ne voit pas de trou. Et vous, madame, vous appelez comment? Vous venez d'où, Mina? Kosovo aussi? Non. Et vous avez quel âge? C'est quoi votre secret? C'est quoi votre secret? C'est le secret. Le petit roi. Vous pouvez me dire? Je ne sais pas. Tout le monde, je sais pourquoi. Ah, papier. Exactement. C'est créé à partir dans les papiers. Mais bien sûr, c'est après. Oui, et puis sinon ça partait à la génération. Et là, en étant ici, vous êtes déjà dans le développement et vous progressez le destin. Et c'est ça, en fait, c'est ça la vraie différence. Vous êtes bien parti. Là, il reçoit un Merci d'avoir pensé d'intimité. Alors, il y a une catégorie, notamment, c'est un coton, repas, il faut métis. Donc, tous les horaires naturels appellent parce que tous les... Il y a de la regard pareil. Pas beaucoup. Il y a un regard lumineux dans les brochures. Alors, il y a des choses qui partent à regard lumineux. Il y a des choses qui partent aussi en vente en deuxième choix. Et il y a une personne à la fédération, mais le but du jeu c'était de ça. Mais on laisse la langue. Il a quel âge? Il a 3 ans. Oh, c'est un petit Il est né en communauté. Et aussi bébé dans les mains. On a eu des jumeaux aussi. Ah oui, on a des bébés.
Eh, je viens d'apprendre qu'il y a des bébés Emmaüs. Oui. Ah oui, il y a des bébés Emmaüs, parce que moi, mon groupe, c'est d'avoir des bébés éthiques. Bien sûr. Chacun les siens. Mais vous avez des bébés Emmaüs consentis? À Emmaüs, on est, on vit et on meurt. Hein. On fait les trois. Tu dis comme ça, oui. Ben, c'est vrai, en plus, c'est la vie. C'est la vie. Oui, c'est d'une possibilité en tout cas. On accompagne aussi, il y a des gens aussi. Vous êtes quand même dur, hein. Comme dans une famille. Oui, en même temps, c'est des moments très forts. Oui, parce que c'est important, c'est des choses qu'on marque bien. Parce que c'est aussi de. On ne meurt pas tout seul. Il n'y a rien de pire que de mourir tout seul. C'est des temps forts qui sont bien marqués, de façon laïque, mais qui sont marqués au sein de la communauté. C'est quand même écho à l'ancien groupe. Oui, non, c'est dans la symbolique, c'est vachement important. Ah oui, oui, première cérémonie à la communauté, c'est quelque chose de fort. Et on fait quelque chose physiquement sur la communauté. On a eu quelqu'un qui a choisi un samedi à Emmaüs, quand on peut le faire avec des partenaires extérieurs, on le fait. On a des limites aussi, mais quand on peut accompagner, on en fait quand même. C'est important. Merci beaucoup. Je crois que j'ai un thé Juliette. Alors, il avait 2 minutes pour le label, parce que vous connaissez le label Emmaüs, la vente en ligne. Voilà. Oui, parce que je le connais et en réalité, je suis les ventes également sur Internet. Très bien. Certaines petites choses rares. On espère qu'un jour on dépassera Amazon. Il faut. Vous avez raison. En tous les cas, pour l'instant, on ne peut pas passer sans Amazon. C'est pas possible. Je sais qu'ils avaient essayé au départ. Le site était invisible. Oui, pas suffisamment. Mais bon, aujourd'hui, on a 3 ventes. Aujourd'hui, on développe très bien. 120 en euros, fait, là, je suis la responsable ici. Oui. Voilà, je m'appelle Ariana, mais je viens de Mongolie. Je suis installée en France depuis 16 ans. Voilà, quand je suis arrivée en France, j'ai installé tout de suite à Emmaüs Nord. Voilà, c'est notre directrice qui m'a accueillie. Voilà, après, j'ai commencé en 2009, j'ai commencé à travailler ici avec un contrat insertion. Voilà, un contrat insertion, j'ai fini. Après, c'est eux qui m'ont demandé. Voilà. Quand on peut, on pérennise. Oui. Du coup, tout ce qui est le magasin, c'est moi qui organise ici. Il est très beau. C'est très beau, c'est une belle communauté. Et puis, non, mais j'en prends un. Là, c'est pas d'un côté, oui, là, parce que c'est vous des êtes deux. garé là-bas. Ça veut dire que c'est le choix. Oui. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous d'être venus. Bon courage à tous et tous. Oui. Puis bravo pour tout le travail. Merci. Merci. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, merci à vous. Avec qui je dois m'adresser sur mon bouquet, s'il vous plaît? Ou alors ça y est, celui-là. D'accord. Mais la députée transmet, généralement. Très bien. C'est parfait. Voilà. Je transmets toujours. Oui, voilà. Exactement, oui, avec grand plaisir. Très bien. Oui, très bien. C'est hyper important. Ça a commencé chez moi, ça finit chez moi. Et j'ai un bout de Dijon, on en était sur la partie de Rémi, mais c'est pas grave. Voilà, c'est bien. Non, c'est bien, très rapide. C'est hyper bien. Et voilà. Très bien. Non, je suis très contente, merci beaucoup. Oui, on est. Merci beaucoup.